Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. En ce 4e jour, je vous propose une histoire où Nasreddin démontre qu'il a une brique dans le ventre. Nasreddin a décidé de vendre sa maison. Il annonce un prix plutôt très bas et trouve vite un acheteur. Oui, mais voilà, il y a un petit problème. Lequel, Nasreddin? Eh bien, ce clou-là, ce clou que tu vois dans le mur, il a une grande valeur sentimentale pour moi. Mon ancêtre l'a planté de sa main et il y était lui-même très attaché. Je ne sais pas si tu saisis bien mon embarras, mais je veux bien te vendre la maison, mais pas le clou. Eh bien, écoute, comme tu le souhaites. De toute façon, ce clou ne m'intéresse pas. Oh, merci beaucoup, mon ami. Je savais bien que tu avais un bon cœur. Ainsi, Nasreddin inscrit dans le contrat de vente qu'il est le propriétaire du clou. L'acheteur s'installe, profite de sa nouvelle maison. Quelques jours passent. Nasreddin vient frapper à la porte. « Bonjour, cher ami. Je viens rendre une petite visite à mon ami Clou. Il me manque beaucoup. » Nasreddin s'installe quelques minutes devant son clou. Il le caresse, il lui parle, et puis il s'en va, comme il était venu. Le nouveau maître de maison trouve cette attention plutôt touchante. 3 jours plus tard, Nasreddin revient. « Je vais accrocher ce panier à mon clou, le temps que j'aille voir des amis au café. » Et il laisse pendant 1 heure son panier rempli de légumes accroché au clou. 1 semaine plus tard, il revient, mais cette fois-ci avec de la viande. « Cette viande, c'est une offrande à mon ancêtre. Surtout n'y touche pas, tu risquerais d'être maudit. » Et tous les jours, Nasreddin vient vérifier que la viande est toujours pendue à son clou. Tous les jours, jour après jour, et bien évidemment, la viande pourrit. Au bout d'1 semaine, l'odeur est tellement insoutenable que l'homme attrape Nasreddin. « Tiens, Nasreddin, là j'en peux plus, je te rends ta maison. Je ne veux aucun sou ni rien, mais juste reprends-la et laisse-moi partir. » Et c'est ainsi que Nasreddin a récupéré sa maison, grâce à un clou.